Le Doc Mayou au 106.9 Mauricie, présenté par la clinique de denturologie du Gré. Plusieurs années d'expérience dans la fabrication de vos prothèses sur implant. Consultation gratuite. denturologiste-dugré.ca. Que la Mauricie se lève. Voici le Doc Mayou. Juste pour vous dire que ce que vous venez d'entendre, donc Alexis Massé, le nouveau conjoint de Daphné, c'était récent. Il sera notre invité dans 1 heure exactement, à 8h10. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge. Bon matin. Docteur Mayou, j'étais une auditrice extrêmement assidue hier lors de votre émission, parce qu'en fin d'émission, je devais quitter pour un rendez-vous à l'extérieur et je suis restée dans mon véhicule parce qu'il y a un jeune homme qui vous a téléphoné en fin d'émission pour vous raconter, lui aussi, qu'il avait déjà été jaloux, qu'il avait eu des comportements même menaçants. Docteur Mayou, si vous me permettez, juste on va remettre en contexte les auditeurs. Voici un extrait de ce qui s'est dit dans votre émission hier. Moi, je suis sorti d'une relation un peu malsaine parce que je suis jaloux possessif et surtout la façon qu'elle s'habillait. J'acceptais pas vraiment qu'il y avait d'autres gars dans les parages comme des amis. J'ai fait souvent des énormes crises de colère puis je faisais souvent des crises de panique. Je l'ai souvent traité de tous les noms. Comme? Souvent, là, le plus pire, c'était salope ou pute ou whatever, dans ce style-là. Ça a commencé vers la fin de notre relation. On est sortis ensemble 1 an et demi parce que je l'aimais puis c'était vraiment une relation spéciale. Ouais, je sais, c'est pas bien ce que j'ai fait. C'est surtout la colère qui m'a embarqué dans tout ça. C'est ça. Ouais, j'ai été en prison. Ouais, des menaces de mort puis harcèlement. Docteur Mayou, est-ce qu'il est représentatif d'une bonne proportion de jeunes hommes présentement au Québec? Ça n'a rien à voir avec l'âge. Non. Oh, il y a des 30 et des 40 ans. Alors, il ne faudrait pas s'endormir sur la jeunesse à nouveau, là. Non, OK, non. Des 30 et 40 ans peuvent être tout aussi dangereux. Rappelons-nous notre fameux Jean-Guy national, Jean-Guy Tremblay de l'Abitibi, qui a fait ses ravages pendant des années. Alors, j'en vois de tous les âges. Docteur Mayou. Tous les âges. Et j'ai œuvré dans beaucoup de dossiers. Et s'il vous plaît, n'allons pas, comme d'habitude, étiqueter cette problématique-là à la jeunesse. Par contre, oui, on reconnaît de plus en plus qu'il y a une augmentation de la violence chez les jeunes. Et je fais le lien direct avec les garderies d'État de Pauline Marois. Les bébés dompés dans les garderies et maintenus dans les garderies d'État pendant des années, fabriquent des êtres humains frustrés, beaucoup plus frustrés, moins épanouis, moins souriants, plus colériques, agressifs et violents que des jeunes qui ont été bien maternés. OK, donc ça, vous nous confirmez ça? Ah, définitivement. Mais Écoute, la tendance est lourde. C'est une conséquence dramatique et désolante des garderies de Pauline Marois pour les bébés. Pas les garderies à partir de l'âge de 3 ans. Non, je comprends, Dr. Mayou, mais vous nous ramenez souvent à ça. C'est drôle parce que moi, l'exemple que j'ai dans mon entourage, puis il n'y a pas seulement moi, je suis peut-être pas représentative, mais moi, mes amis qui m'entourent, qui ont envoyé leur enfant à partir de 1 an et demi dans une garderie, j'ai pas l'impression que pour l'instant, ça donne de mauvais résultats. Catherine! Oui? Catherine, ne fais pas l'avocate qui sommeille en toi ce matin. Hey, Dr. Mayou, je fais pas l'avocate. J'utilise le mot garderie d'État. Et toi, tu me dis, mes amis qui ont envoyé leurs enfants dans une garderie. Oui. Ah bon, t'oublies le petit vocable d'État. Parce qu'il y a une différence. Les garderies en milieu familial, souvent, peuvent devenir des mères substituts. Alors, les gardiennes en milieu familial peuvent souvent devenir des gardiennes substituts à la mère qui n'élève pas son enfant elle-même et ça produit le même résultat. Tout à fait d'accord, Catherine. OK, mais pourquoi? Une mère substitut, le bébé n'a pas besoin de la femme dont il est sorti. Il a besoin d'une femme maternante, quelle qu'elle soit. D'accord, ça, vous nous le dites souvent, ça. Parfait. Alors, garderie d'État, c'est une garderie aux multiples éducatrices. Il n'y a pas de lien maternel d'établi avec le bébé. Mais pourquoi? Il se passe les bébés. C'est pas vrai, Dr. Mayou, c'est pas vrai, ça. Je veux dire, Oh, ouais. Ben, honnêtement, moi, l'exemple on va en parler des garderies d'État. J'ai pas voulu exclure le mot État. Moi, ma sœur a envoyé ses 2 enfants dans une garderie d'État et ils ont absolument pas passé d'une éducatrice à l'autre. Ils ont eu la même éducatrice, tous les 2,
pendant leur période de temps où ils étaient là. Et c'était une femme extraordinaire, très maternante. Ils en parlent encore 15 ans plus tard. Alors, je pense qu'il y en a des maternantes dans les garderies d'État. J'espère. Ah, c'est la continuité. Ah bon? C'est la première fois que j'entends ça. Alors, je suis rassuré. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Bon, mais sinon... Mais j'espère que les éducatrices dans les garderies vont appeler, parce que le son de cloche, moi j'ai eu de nombreux témoignages Oui. à l'effet qu'il n'y avait pas de continuité dans la prise en charge des bébés dans les garderies d'État. Il n'y en a peut-être pas partout, mais je pense qu'il y en a dans certaines garderies d'État. Je pense qu'il y a des femmes Ben là, maternantes... c'est toute la différence. Ben, c'est sûr. Ah, ben c'est toute la différence. Qu'est-ce que vous voulez Ben dire? oui, ça prend une femme maternante, en quelque part. Ben oui. Alors, si vous n'êtes pas intéressé à élever votre enfant, pour X raisons, j'ai pas de jugement. Vous prenez le gamin, puis vous le confiez à une femme qui est maternante en quelque part, pour 4 ans. Oui, ben vous me dites si vous voulez pas vous occuper de votre enfant. Je pense pas que la mère décide volontairement de dire, Pour ben, moi, X. oui. X. Pour X. Catherine, Oui. non, pas d'excuse ce matin. C'est une décision que les personnes Oui. prennent de ne pas élever elles-mêmes leurs enfants. Alors là, on va arrêter de niaiser, là. Pas de tatouinage à matin. Et ça les regarde. Pour X raisons. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas élever votre enfant, vous le prenez, puis vous le confiez à une femme maternante. OK, bon. À une. Oui, ça, je vous le dis Une. souvent. Est-ce que je peux vous ramener en arrière un Oui. petit peu? Je veux revenir sur le dossier de cette jeune femme qui est décédée, OK, de Daphné. Un commentaire sur Sylvie, là. Oui, Parce que écoute, Sylvie m'inquiète beaucoup. Alors, je déconseille aux personnes de se faire conseiller par une femme qui a été violentée 15 ans. attendez, là, on va... J'ai entendu le discours Oui. et je te déconseillerais d'agir comme entremetteur dans des histoires de coaching par une femme, par une victime de violence conjugale. OK. Je veux juste remettre les gens en contexte. OK. À 6h40, on a une femme qui a été victime de violence conjugale pendant 15 ans. Et à la fin de l'entrevue, elle a dit s'il y a des gens, des femmes qui veulent me téléphoner, je suis disponible. Pourquoi c'est pas bon, Dr. Mailloux? C'est-à-dire, c'est pas que c'est pas bon, c'est inquiétant. Alors, cette femme-là prétend qu'elle peut donner des conseils judicieux à des personnes qui sont aux prises avec une problématique qu'elle n'a pas réussi à résoudre. Elle était vague, elle était floue, et ça a duré 15 ans, son histoire. OK. Mais donc, même si aujourd'hui elle s'en est sortie, elle ne peut pas aider des femmes dans la même s'en situation? est sorti. Écoute, j'ai très bien entendu tes questions, et il y avait un vague dans les réponses, à répétition, avec des nous les femmes, et puis une généralisation des abuseurs, alors que tout le monde sait qu'il n'y a jamais 2 cas de violence conjugale superposables. Non, il n'y a peut-être pas... Chaque cas est un cas unique. Oui, mais il y a quand même des patterns répétitifs, Dr. Mailloux. Êtes-vous d'accord? Il n'y en a pas tant que ça. Non? Il n'y en a pas tant que ça. Mais Ça le peut varier discours, beaucoup. je vais le changer, je l'aime, on l'entend souvent, ça, de certaines femmes oui, mais battues. de moins en moins. Oui? De moins en moins. Oui, Ah de oui? moins en moins. Ah ben, Et Daphné Boudreau, je ne crois pas qu'elle voulait changer Pratt. non, je dis pas que c'est le cas de Daphné, là. C'est pas là où je m'en Alors, allais, là. Vois-tu, c'est un exemple concret où il n'est pas question de ça du tout, là. Et de plus en plus, les femmes ne tolèrent pas les jaloux. Avec Et raison. ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente Alors, nouvelle. elles essaient de s'en débarrasser beaucoup plus vite. C'est Mais une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on les écoute, Dr. Alors, c'est Mailloux? pour ça que Sylvie est d'une autre époque. OK? Peut-être, dans certains cas similaires à elle, pourrait-elle être inspirante? Je dis bien pourrait-elle. Mais j'invite à la plus grande prudence. OK. là. Dr. Mailloux, est-ce que... Et l'autre, elle a soulevé un point Oui. qui est extrêmement intéressant, où les policiers disent encore une autre qui se plaint pour rien. Oui, mais c'est là où je La m'en allais. problématique... Ah, excuse. OK. Non, allez-y. T'allais là? Oui, allez-y. Et la problématique dans l'histoire de la violence conjugale, c'est quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que la femme dit la vérité et quand est-ce qu'elle ment. Oui. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui mentent comme elles respirent. Oui. Ça devient difficile pour les policiers. Ben, Et ce matin, je suis un peu scandalisé par les vautours. Les vautours qui s'acharnent sur la dépouille de cette policière qui est intervenue sur les lieux. Par vautour, je réfère à Lorraine Leblanc, qui est une enseignante en technique policière, qui rentre dedans avec le peu d'informations qu'on a. Mhm. Elle se fait indûment critique des policiers qui sont intervenus, de Michel Doré qui se paye la traite, de Frédéric Ouellette. Coudon, vous voulez bien paraître, les vautours?
Oh, mais attendez, docteur Mailloux. Attendez d'avoir un peu d'informations. Oui, je suis d'accord. C'est pas correct ce qu'elle fait, l'enseignante en technique policière. Elle se prononce ouvertement sur le comportement des policiers qui sont intervenus alors qu'on a très peu d'informations et même certaines informations contradictoires. Oui, parfait, je veux bien. Bon, mais il y a alors quand même... je t'écoute. Oui, mais docteur Mailloux, je veux bien, mais j'ai été la première à être très critique ce matin. Il y a des questions à poser et j'espère qu'on va y répondre. Parce que de ce qu'on peut apprendre, de ce qui circule, si tel est le cas, docteur Mailloux, je me questionne à savoir comment ça se fait qu'on n'a pas accompagné cette jeune femme-là. Lorsqu'elle est allée cogner à la porte, elle est passée par en arrière. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas accompagnée de deux policiers? Il va y avoir beaucoup de questions, oui. Il va y avoir beaucoup de questions. Parce que chaque cas, vois-tu, c'est un grand malheur survient rarement seul. Et avant de tomber à bras raccourcis sur cette policière qui en a plein les bras, on va respirer par le nez. Le feu n'est pas pris, là. Non, c'est pas le... La personne est décédée. Non, c'est pas et l'autre ça, est en prison. Alors, il n'y a pas le feu, et je déteste cette attitude de la bien-pensance policière, de Lorraine Leblanc, qui est une enseignante en technique policière, de Michel Doré, qui, gros gens comme devant, là, affirme ou déclare ce que les policiers auraient dû faire, de cet enseignant aussi à l'Université de Montréal. Écoute, c'est la capoulie matin, là. Non, mais c'est pas... Moi, je condamne pas... Calmez-vous un peu le pompon. Je condamne pas cette Maintenant, policière-là. de questionner... Pardon? De questionner. Docteur Mailloux, il y a des questions qu'on va devoir répondre. Oui. Alors, Catherine, c'est extraordinaire ton attitude. Puis j'aime ton esprit critique. Même face à Robert tout à l'heure, tu as un esprit critique qui est un esprit inquisiteur. Alors que Lorraine Leblanc, Doré et Frédéric Ouellette jugent le travail des policiers. Ouais. Wow! Non, c'est pas ça. Hey! Au moins, Lorraine, tu sais, amène-nous des questions, aide-nous à nous interroger décemment au fur et à mesure que nous connaîtrons les faits. Oui, ben, on est d'accord? On est d'accord. Je déteste les vautours. Oui, oui, je le sais. Je vous l'avais dit. J'ai des défauts. Non, j'ai bien compris, docteur. J'aime pas les vautours. Mais comme je vous dis, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Oui. Si on le dépersonnalise, là, si mettons qu'on en parle globalement. Moi, demain matin, je me présente à un poste de police et même les policiers sont venus me voir dans mon environnement de travail pour rencontrer mon ex-conjoint qui me fait des menaces. Je me questionne aujourd'hui comment ça se fait qu'une fois qu'elle s'est présentée au poste, qu'on ne l'accompagne pas dans le même véhicule, qu'on s'assure qu'elle est en sécurité, qu'on débarque avec elle. Moi, c'est tout ça. Si ça s'est pas passé comme ça, pourquoi? C'est ça. Voilà, c'est ça la question. Au lieu de dire qu'elle a mal agi, la policière, pourquoi a-t-elle agi au fur et à mesure que nous connaîtrons les faits de la façon dont elle le fait? Oui. Ça, j'aime ça. Oui. Au lieu de lui tomber dessus à bras raccourcis. Écoute, c'est évident. Et la pauvre femme, elle se ramasse à l'hôpital. Elle a subi un violent choc. Elle a dû être hospitalisée. La policière qui a découvert Daphné Boudreau, ils l'ont rentrée à l'hôpital. Oui. Mais c'est pas sans raison qu'elle est rentrée à l'hôpital. Là, elle sait très bien qu'elle va avoir tous les projecteurs sur elle. Hey, un instant, on respire, là. Ouais. Était-elle la seule qui est intervenue dans toute cette histoire-là? Ben, c'est ça. Avant de braquer tous les projecteurs sur elle et en faire le beau commissaire comme les vautours auxquels j'ai référé, hey, on se claque la poulie, là, matin? Non, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais en tout cas, on verra, on va attendre. Mais si tel est le cas, comment se fait-il qu'on a envoyé une seule policière dans une situation comme celle-là, alors que quelqu'un était possiblement menacé? Expliquez-moi. Et contre un gars de 300 livres. Ben, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Je ris, mais c'est... Il est arrivé ce qui est arrivé. On verra. On va attendre le bureau des enquêtes. Un grand malheur survient rarement seul. Ouais. Et il y a vraiment une enquête très sérieuse à faire dans cette histoire-là. On n'a pas fini d'en parler. Ouais. L'autre point, est-ce que je pourrais donner un conseil à Alexis? Oui. Pauvre Alexis. Tu l'as fait jouer tout à l'heure. Oui. Aïe, il s'en va en cours. Écoutez, ses propos sont assez particuliers. Il s'en va en cours assister à la comparution pour regarder dans les yeux l'accusé pour qu'il comprenne qu'il n'avait pas le droit d'enlever la vie d'une personne à qui beaucoup de gens tenaient et qui était merveilleuse. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à Alexis, je pense que ce serait dans ton intérêt de plus mettre les pieds là. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce que Pratt, là, se faire regarder dans les yeux par Alexis, puis se faire dire que c'est terrible ce qu'il a fait, là.
Ça donnera pas grand-chose. C'est un autre reflet de notre innocence culturelle trop répandue. Peut-être est-ce une occasion, dans ce grand malheur, dans cette tragédie, de nous regarder dans nos réactions. Il y a un homme en quelque part qui devrait dire à Alexis, là, Alexis, on comprend ta peine. Maintenant, fais pas un fou de toi. OK? Ben, je pense pas Fais pas un enfant de toi. Ouais. Ben, en fait, je pense Fou dans le sens de puéril. Oui, je comprends. Mais c'était fait sous le coup de l'émotion. Okay. Oui, je suis d'accord. Bon, mais est-ce qu'on pourrait le prendre par la main, là, prendre par le bras? Tu sais, un homme, puis tu viens chez Alexis, là, t'as beaucoup de peine, mais là, tu sais, c'est correct, là. Parce que ça donne rien, finalement, de ce que je comprends. D'aller confronter un individu comme ce genre-là, ça donne rien. Innocence culturelle québécoise. 1, c'est totalement inutile. 2, Alexis se fait mal. Oui. Il se fait mal en poursuivant une chimère. Il pense que Pratt va ressentir de la culpabilité. Alors, l'innocence culturelle québécoise, autant chez beaucoup de femmes que chez beaucoup d'hommes, de jeunes hommes. Oui, bien, on apprend dans tout ça. Docteur Mailloux, on vous retrouve dans votre émission à 9h30. À plus tard. Oui, ben là, oui. Je suis encore perdu dans mes réflexions, Catherine. OK, ben là, je vais vous ramener. Mais je t'ai trouvé bonne avec Robert. Et parce que tu as questionné son histoire de, tu sais, les facteurs, ils sont pas toujours présents, puis tu les as pas toujours tous en entier, puis la maltraitance animale, oubliez ça, il y a un paquet de batteurs de femmes qui ont jamais donné une claque au chat. Non, mais vous en avez déjà parlé de ça. On y reviendra, docteur Mailloux, on manque un peu de temps. Ça peut, mais écoutez, la morale de l'histoire, c'est que chaque cas de batteur de femmes est un cas d'espèce. Oui, c'est du cas par cas. Que ce soit un médecin, un Pratt, un pourri, un Hells, un travailleur sur les bûches, maintenant il y en a plus, travailleur sur les bûches, mais un travailleur forestier. Ouais. Peu importe. Chaque cas est un cas d'espèce. Docteur Mailloux, on vous retrouve à